qui sont pressantes et personnelles. On peut regarder juste à la veuve qui est allée voir un juge, le juge qui est injuste, le juge inique, qui est allé voir, je ne sais pas si c'était une prière qu'elle voulait faire pour elle. Elle voulait faire une prière, rends-moi justice. D'ailleurs, c'est un message je suis en train de préparer pour les prochaines semaines. Donc, dans Luc 18. Mais on a aussi des prières qui sont pressantes, mais c'est pour les autres. Hein, on se rappelle de parabole encore que Jésus dit, il y a un ami qui vient chez moi, puis il va voir quelqu'un, prête-moi des... parce qu'il prie, puis intercède pour la personne. Donc, c'est une prière qui est pressante, mais c'est pour une autre personne. Dans Luc 18, on a aussi des prières qui sont plus égoïstes, quand on parle aux pharisiens, le pharisien puis le publicain, hein, le pharisien qui est là, puis qui se présente devant Dieu, je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je ne veux pas être comme lui. Tu sais, il y a des prières comme ça, égoïstes qu'on voit dans la parole de Dieu. C'est des prières aussi qui s'humilient des personnes, comme le publicain dans la même histoire, le publicain qui est à terre, qui n'ose même pas regarder, puis qui se frappe la poitrine, puis qui dit « je suis pécheur » et tout ça. Tu as plusieurs sortes de prières. Tu as même des prières parfois qui sont trop tard, comme dans Matthieu 25, les 10 vierges. Alors que les 10 vierges, je ne sais pas qu'il y en a 5 qui se sont endormis, et puis quand le maître revient, ben, ils sont là, puis ils cherchent de l'huile, puis donnez-nous, donnez-nous. Il est trop tard. Donc il y a des prières comme ça qui sont trop tard, puis il y a des prières, c'est comme tant qu'on est vivant, ça fonctionne. Mais quand on est mort, on ne peut plus faire de prière. Quand on est mort, c'est terminé. Donc l'histoire qu'on va voir ce matin, c'est une illustration symbolique qui est une parabole. C'est une parabole que le Seigneur, qui est un maître, Jésus, qui est un maître en parabole, il est beaucoup mieux que toutes les autres paraboles qu'on a dans l'Ancien Testament, parce que ça vient de l'homme. Mais quand c'est Jésus qui donne une parabole, c'est sérieux, c'est profond. Alors que c'est profond, c'est le Seigneur se sert des choses que tout le monde connaît pour faire passer son message. Puis, un matin, il y a un message à passer qui était dans la parole ici, parce qu'il y avait des pharisiens qui étaient là, qui étaient tout le temps après lui, et puis qui en voulaient, cherchaient à faire toutes sortes de choses. Et puis, le Seigneur est obligé de parler en parabole pour leur faire comprendre des choses. Parfois, il va se servir des paraboles sur les maisons. On va parler de la maison bâtie sur le roc, on va parler des fenêtres, on va parler du toit, on va parler de toutes sortes de choses. Parfois, il va parler aussi d'autres choses comme notre emploi. Hein, il va parler des paraboles des draches, des deniers, l'employeur qui va dans sa vie, toutes sortes de choses. Parfois, il va parler aussi des paraboles sur des angoisses, nos peurs, nos craintes. Mais là, ici, il parle encore de quelque chose qui est encore plus profond parce qu'il parle de la mort. Il parle de la vie après la mort. Donc, c'est une parabole qui nous fait réfléchir un peu, et puis, de quelle façon. Si Jésus en parle, moi, j'ai une oreille tout attentive, parce que si c'est le Maître qui nous enseigne comme ça ce matin, c'est parce que c'est encore plus vrai pour moi dans ma tête. Pas que c'est pas vrai, là, tout est vrai, mais c'est sans erreur quand le Seigneur nous parle. Malgré que la Bible, on dit qu'elle est sans erreur, parfois il y a des fautes de frappe et tout ça. Mais je veux dire par là, j'ai une attention particulière quand c'est Jésus qui ouvre la bouche pour nous parler ce matin. Donc, on va lire dans Luc 16, au chapitre 16, Luc 16, verset 19 à 31, qui est le sujet de ce matin. Donc, Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une vie joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcère du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que de même Lazare a eu les siens, les maux. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. En plus de cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc,
Père d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères qui leur apportent des témoignages, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment, le seul tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si depuis qu'un des morts va vers eux, se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Quand on regarde ici le texte de Luc, encore une fois, Jésus répond par une parabole. Pourquoi? Parce qu'il veut répondre à des gens. La multitude est là, mais la multitude, tu as des pauvres, tu as toutes sortes de gens qui s'approchent du Seigneur, mais tu as aussi des pharisiens. On sait que les pharisiens dans l'Ancien Testament, c'était des riches. C'est des personnes que le monde leur donnait des monde. C'est des personnes qui avaient une immense fortune. Les pharisiens étaient riches. Ce n'étaient pas des gens pauvres qui mentiaient. C'est des gens qui recevaient de tout le monde. Puis ça, Jésus le savait que c'était des gens qui étaient riches. Donc, quand on parle, des gens qui s'approchaient proches, quand on va dans 15.2, dans 15.2, elle dit tout, 15.1, tous les paysagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les péagers et les pêcheurs. Donc, ça nous dit, les pharisiens et les scribes murmuraient. Ils disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Donc, Jésus était vraiment pointé du doigt parce qu'il se tenait avec des gens qui étaient pauvres, avec des gens, des péagers, qui tout le monde disait que c'était des voleurs, puis avec des gens qui n'avaient absolument rien, mais eux étaient là dans la richesse, puis les autres, ils jugeaient Jésus de la manière. Donc, c'est pour ça que Jésus arrive, puis il a dit ces paraboles-là. Puis les paraboles, une d'entre autres, qu'on a vu ce matin, s'adresse à eux. Mais on sait tous que quand que Jésus donne une parabole, c'est pas juste à eux que ça s'adresse. Ça peut s'adresser aussi à un message pour nous aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'analyser vraiment en détail, malgré que même si on passait des heures, ça ne sera jamais tous les détails, parce que le Seigneur, on en découvre à chaque fois qu'on regarde ces textes-là. Mais Jésus, ici, parle de quelque chose d'important. Il parle de quelque chose que, même aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais on parle de l'enfer. Jésus parle d'une flamme qui s'éteint pas. Jésus parle d'un endroit qu'on appelle simplement, comme nous, en notre bon jardin, enfer. Puis même encore aujourd'hui, certains vont dire, mais non, dis pas ça, ce mot-là. Tu vas faire fuir l'Église. Dis pas ça, c'est un mot qui est arriéré aujourd'hui. Personne ne parle enfer. On va parler du salut, on va parler d'un endroit qu'on va être jugé, mais parler du mot enfer. Allez dehors, parler du monde de l'enfer, vous allez être jugé, ridiculisé. Le monde va dire, ben oui, non, t'es bien retardé, ça n'existe plus ces choses-là. Aujourd'hui, tu t'en vas dans un lieu, peut-être que Dieu n'est pas là, mais ce mot-là, c'est un mot qui est fort. Puis Jésus parle de ça, il parle de vraiment un mot qui est fort. Puis même si on ne veut pas en parler, veut pas, Jésus, lui, ose. Puis quand il parle de l'enfer comme ça, comme je dis, il y a le pharisien qui écoute. Puis le pharisien, il faut comprendre. Parce que le pharisien, pour lui, c'est, écoute bien, je suis juste. Je suis sauvé. J'ai rien à me reprocher. C'est ça le pharisien. Parce que les autres, ils se disent, puis un peu comme j'ai déjà entendu pour les religions dans notre temps à nous, que certains clergés qui disaient que nous, on est sauvés, on est les saints. Puis ceux qui s'approchent de nous, qui entendent nos messages, eux, à cause de nous, ils peuvent aller après ça voir le Père. C'est pas comme ça fonctionne. Mais eux, les pharisiens pensaient ça. Les pharisiens, d'autres disaient, regarde, on est bénis de Dieu. On est riche, on vit dans l'abondance, on est vraiment bénis de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Le Seigneur est en train de nous avertir aujourd'hui par sa parole, par son Saint-Esprit. Il nous lance un message aujourd'hui, ce matin. Parfois, nous-mêmes, on peut avoir de mauvaises pensées ou encore on peut se penser de telle façon, puis le Seigneur peut nous regarder et nous dire, hey, tu as des choses à changer. Tu as des choses à faire dans ta vie. Donc, la parabole, c'est pas dire, ah, les riches en vont en enfer, puis les pauvres couverts de serre s'en vont au ciel. Non, non, c'est pas ça le message ici. C'est sûr que Jésus prend une histoire qui est fictive. C'est pas arrivé pour le vrai. C'est fictif pour démontrer au monde, pour qu'ils comprennent vraiment qu'il y a un choix à faire. Donc, on va aller 3 points ce matin. Le premier point, c'est avant la mort. Le deuxième point, on va voir, c'est la mort. Le troisième point, c'est après la mort. Donc, il y a 3 côtés. Puis ça nous regarde. On est vivant, un jour on va mourir, puis après ça, on a la vie après la mort. C'est ça que Jésus a tenté d'expliquer à tout le peuple qui s'avance ici à matin. Donc, dans le premier point, avant la mort, on regarde ici, tu as comme une comparaison. La comparaison, tu as un pauvre
puis tu as un riche. Tu as une personne qui est vraiment démunie, puis tu as une personne qui est vraiment dans la richesse. Donc on regarde, puis c'est ça que Jésus dit. Il parle d'un riche, pas de nom. C'est pas tel nom était riche, non. Un riche. Par contre, il y a un nom pour le pauvre, c'est Lazare. Pas le Lazare qui a ressuscité, là. C'est un autre Lazare. Parce que le Lazare, c'est pas la même chose. Lazare, ça veut dire Dieu a secouru. Mais c'est pas le Lazare qu'on pense. Donc, tu as un riche. Le riche, il a une belle grosse maison. C'est ça que c'est marqué. Le riche, il a de la nourriture. L'autre, il n'a pas de nourriture. L'autre, il n'a pas de maison. Ensuite, il y en a un qui a tout les besoins qu'il a besoin. L'autre, il a vraiment besoin de tous les besoins. Il y en a un qui est vraiment indépendant, puis il y en a un qui est vraiment dépendant. Il y en a un qui est de l'autre côté, qui lui peut se payer tout ce qu'il veut, puis il y en a un autre qui ne peut pas se payer rien. Donc, on a un contraste comme ça qui est avant la mort. Puis avant la mort, on est tous comme ça. On est tous avant la mort, c'est qu'on vit à une vie, et puis que tout comment on est, ça peut arriver un jour ou l'autre, puis comme j'aime ça le dire souvent, c'est que même si tu es un riche, tu vas mourir un jour. Même si tu es pauvre, tu vas mourir un jour. Ça, c'est souvent ça quand on a des funérailles. Quand j'ai des funérailles, ma première parole que je dis, surtout quand je sais qu'il y a beaucoup d'inconvertis, puis il y a quelqu'un qui est mort avec le Seigneur, la première parole que je dois dire, saviez-vous une chose? Vous allez tous mourir un jour. C'est drôle d'entendre les mouches voler à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le monde, c'est une chose qu'ils ne veulent pas penser. Tu ne veux pas penser que tu vas mourir un jour. Dieu nous a créés avec un cerveau qui, on pense, éternité. On pense qu'on va toujours vivre. On ne pense pas à la mort. Tu sais, c'est quelque chose que tu penses la journée que tu vas mourir, de quelle manière tu vas mourir. Personne ne pense à ça. On ne veut pas penser à ça. Puis quand tu y penses, tu es triste parce que ça ne fait pas partie de notre vie. On est vivant, puis on veut, même après la mort, continuer à vivre. Donc, il y a tant d'hommes riches, ça dit dans le verset, pour montrer que Jésus se sert. Il était habillé d'une façon particulière. Parce que les pharisiens, ils aimaient ça, s'habiller avec des vêtements particuliers. Là, il dit, il était habillé avec des vêtements pourpres. Tu sais, nous autres, on regarde les vêtements pourpres. On a des vêtements pourpres, d'autres chez nous, ça n'a pas rapport. Mais Jésus voulait expliquer ici, parce que le vêtement pourpre, c'est un vêtement qui, à l'époque, coûtait très cher. Parce que pour faire cette couleur-là, il fallait qu'il soit trempé dans du murex, je pense qu'il appelle ça. C'était un genre de coquillage marin que les gens s'étaient importés, qui faisaient mettre ça dans un genre de produit, qui faisaient un genre de teinture, qui faisait ce produit-là. C'était cher, c'était rare à l'époque. Puis ceux qui faisaient ça, c'était des gens qui avaient de l'argent. Puis ceux qui en vendaient, c'était des gens qui faisaient de l'argent. C'est pour ça qu'il y en a, je ne sais pas si se souviennent de Lydia. Tu sais, Lydia, la personne à l'église de Philippe, que l'apôtre Paul était venu se réfugier chez eux. Bon, mais elle était marchande de pourpre. Donc c'était quelque chose, là. C'était un peu comme je vous dirais, c'était un homme qui avait un Lamborghini. Ah! Non, il n'y avait pas un Volkswagen. Il n'y avait pas non plus une. En tout cas, je ne dirais pas, parce que bon, il n'y avait pas un char de mien non plus. Mais tu sais, c'est ça. Le Seigneur dit de pourpre et de fin lin. Le Seigneur, c'est pas juste ce qu'il y a d'apparence extérieure, c'est ce qu'il y avait en dessous du linge également. Du fin lin à l'époque, c'était du coton égyptien. C'était quelque chose encore là qui coûtait de l'argent. Donc, le Seigneur est en train de dire au monde qui est là, il y avait un homme qui était extrêmement riche, habillé de telle façon qu'il portait des sous-vêtements comme ça. C'est sûr que tout le monde qui était là, les péagers qui étaient des voleurs, le monde normal, qui l'ont regardé, waouh! Eux autres, ils savent que, non, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, c'est pas nous. Tu sais, c'est comme nous, je disais tantôt, la Lamborghini, je dirais, on a un domaine qui vaut 100 millions de dollars, comme on voit des fois des artistes d'Hollywood, tout ça. Non, c'est pas nous, des gros bateaux avec des employés à bord et tout ça. Non, c'est pas nous. Donc, le Seigneur, il fait exprès pour dire, ça, comment dire, ils sont très riches. Ils ne manquent de rien. Mais vous, le pharisien, il est là, à côté, là, qui l'entend parler. Ils disent pas un mot aux autres, mais je pense qu'ils ont arrêté de murmurer pour l'écouter. Parce que les autres, ils savent là, que Jésus tentait de l'adresser cette parabole-là. Donc, il y avait un homme comme ça. Puis, il était très riche. Par contre, il y avait un autre homme aussi, que lui, il était pauvre. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Démuni complètement. Puis, selon ce que la parole dit, il était couché sur son portail. Je ne sais pas si c'est d'autres personnes qui l'ont mis sur le portail,
en disant, mais regarde, si dans la porte du domaine du gars riche, probablement que le domaine du gars riche, il va lui donner à manger. Il va faire quelque chose, parce que l'autre, il n'y a rien. Puis la parole de Dieu dit de t'occuper de ceux qui sont malades, ceux qui ont rien, puis d'hospitalité, et tout. Mais ça dit dans cette parabole, Jésus dit, il est couché à la porte, il est démuni, il n'y a rien, le mot grec, c'était tokus, c'est ça. Ça veut dire dénudé. Le même mot revient avec la veuve. Vous savez, la veuve qui n'avait pas beaucoup d'argent, puis qui va porter juste 2 petites pièces, puis ça donnait les deux ensemble un quart de sou. Et puis que tout le monde la regardait, elle allait porter ces 2 petites pièces. Puis Jésus a dit, elle est allée donner le plus que n'importe qui à date a donné. Parce que tout le monde qui a donné beaucoup, c'était le superflu. C'est qu'est-ce qui. Oh, regarde, c'est un peu comme tu as 1000 pièces dans tes poches, je vais donner 5 pièces. Tandis qu'elle est allée porter même de son nécessaire. Donc ça veut dire, mais Jésus sait combien qu'on donne, combien qu'on donne pas, combien qu'on est capable de donner. Il n'y a personne qui a dit à Jésus, elle, là, elle donne son nécessaire. Le Seigneur le savait. Le Seigneur, c'est tout. Rien n'est caché devant lui. Donc ici, la personne est dénudée. Le pauvre est dénudé. Puis on vient de porter à la porte. C'est autrement dit, hey, les pharisiens, vous êtes dans la richesse. Vous avez enseigné la parole de Dieu. Vous avez comme, comment je pourrais dire, tout ça ensemble, le temple et tout ça. C'est comme si quelqu'un qui est vraiment mal pris, qui est dénudé, qui est posé de prendre soin, enseigner tout ça. Il est à votre portail, il est à terre. Puis vous autres, vous faites quoi? Vous en foutez. C'est un peu comme si des gens ont besoin du Seigneur, puis nous on passe à côté, puis ils ne méritent pas le salut, eux autres. On n'en parle pas, on n'ouvre pas la bouche, on fait rien. Tu sais, parfois, là, on juge des personnes. Ah, lui, là, ça ne sert à rien que je parle du Seigneur, là, parce qu'il ne mérite pas d'être sauvé. Lui, c'est un bandit, il a vu quelqu'un, il a tué un enfant. Tu sais, mais le pharisien pensait comme ça. Parce que eux, le pharisien, dans sa tête à lui, je suis un descendant d'Abraham. Donc, je suis un descendant d'Abraham, donc moi, je suis riche et tout. Pourquoi? Parce que Dieu me donne la bénédiction. Parce que plus que tu es riche, plus que Dieu te bénit. C'est ça que la parole de Dieu disait dans l'Ancien Testament. Je te bénirai. Mets-toi dans tes entreprises, je te bénirai, je te rendrai riche. Donc, pour le pharisien, quand tu es riche, tu es sauvé. D'abord, regardez qu'est-ce que j'ai. Dieu me bénit. Je suis riche. C'est ça que Jésus est en train de dire aux pharisiens. Parce que lui, il se croyait juste dans la prière du publicain. Moi, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça, je suis juste. C'est normal que tu me bénisses. C'est normal de se laisser ouvert sur ma vie. C'est pour ça que Jésus met beaucoup d'emphase là-dessus. Par contre, le pauvre, c'est lui qui est couché à sa porte. Lui, il est là, puis ça ne parle de rien. Il y a un nom qui s'appelle Lazare. Donc ça, c'est avant la mort. Avant la mort, donc tu es un riche, tu es un pauvre. Donc, et puis là, c'est ça l'histoire qui se passe un peu. Après ça, tu arrives au deuxième point qui est la mort. Ils ne meurent pas de la même façon, les deux. Jésus dit, premièrement, celui qui est mort, c'est le pauvre. Le pauvre, il est mort à cause de ses souffrances, à cause de la manière qu'il était. Puis les anges de Dieu sont venus, puis l'ont emmené dans le ciel d'Abraham. Le riche, lui, encore qu'il n'y a pas de nom, le riche, lui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas d'anges. Il n'y a pas d'anges qui sont venus chercher le riche. Ils n'ont pas appelé ange-de-dieu.com pour venir le chercher. Là, les pharisiens, dans leur tête à eux, ils ne comprennent pas. Comment ça se fait que des anges sont venus chercher Lazare? Lui, que tout le monde le regarde, que Dieu n'a pas béni, qui est maudit, qu'on voit tout de suite que Dieu n'est pas avec lui. Comment ça se fait que des anges sont venus pour l'emmener dans le sein d'Abraham? C'est les pharisiens qui viennent chercher. Eux autres, ils méritent le salut, eux autres. Donc, Jésus, encore là, il mettait des petits couteaux, des petites pointes. Hein? Pourquoi? Pour aller parler vraiment à un cœur qui était vraiment dans le mauvais chemin. Puis, qu'est-ce qu'elle nous dit du riche? Le riche, c'est pas la même affaire. Ça nous dit dans le riche que, vous le dire, on l'a lu tantôt, ça nous dit qu'ils l'ont enseveli. Aucun ange n'est venu chercher. Ils l'ont enseveli. Donc, lui a eu un enterrement d'honneur. Lui a eu un enterrement, lui, que les amis sont venus. Lui, il a eu un enterrement enseveli, probablement au terrain, probablement le buffet après, probablement tout ça, le monde a pleuré. Ça, nous, la mort, le pauvre, il n'a pas eu ça. Lui. Mais le riche a tout eu ça. Donc, il a eu tous les honneurs.
Tu sais, des fois, tu regardes ça, moi j'en ai fait beaucoup de funérailles dans ma vie. Je ne parle pas juste au point de vue sermon, mais au point de vue traiteur. Pendant 25 ans, j'ai fait des funérailles. Puis des fois, là, quand il y avait des funérailles, là, des 100, 150 personnes. Puis là, tu te dis quand même, ah, lui, il t'a beaucoup aimé. 150 personnes. Puis j'ai vu des funérailles à 3 personnes, puis j'ai vu des funérailles à 1 personne. Ta tante. 1 personne. Demandez à ma belle-mère, c'était sa tante. C'était juste elle qui était là. Il y avait juste Huguette qui était là, à la tante, sa tante à elle. Ouais. Puis elle était là, la personne était décédée, puis même vous demanderez, ça m'avait traumatisé aussi. Il y avait des mouches qui allaient dans la bouche, elle avait la bouche ouverte. Puis elle était là, puis elle chassait des mouches. Elle était toute seule. Donc elle, t'as vraiment pas aimé. Comprenez-vous? Puis on jugeait la manière, plus les funérailles sont grosses, plus ils sont aimés. Hey, il y en a, faut que tu loues la cathédrale. Rappelez-vous quand il y en a qui sont morts dans le mari de Céline Dion. Hey, hein, c'était gros, même Guy Lafleur, on va louer le forum, quelque chose, tu sais. Et lui, il a vraiment aimé. Mais est-ce qu'elle l'a vraiment sauvé? Ah, ça, c'est deux choses séparées. Deux choses séparées. Donc, le riche, il a eu tous les honneurs. Puis là, après ça, on s'en vient après la mort. Après la mort, c'est encore une comparaison. Sauf que ça revient d'abord. Ça revient d'abord. Le riche, qui était très riche, il est rendu dans une classe, personne ne veut aller. Le pauvre qui était pauvre, il est rendu dans une classe que tout le monde veut aller. Ah. Là, le riche était là, lui il avait soif vraiment. Puis, écoutez, il était dans la flamme, puis il était dans un endroit de tourment et de tout ça. Tandis que Lazare, lui, il était où? Dans le sein d'Abraham. Il était avec, là, dans la place que tout le monde veut aller. Tandis que l'autre était dans un autre endroit. Puis alors qu'il est dans un autre endroit comme ça, c'est que là, il n'y a aucune place en parole, ça dit. Et le riche se demanda pourquoi que je suis là. Parce que quand tu meurs, puis tu passes au jugement, tu n'es pas obligé de t'expliquer, tu n'es pas obligé, tu sais pourquoi tu es là. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tu sais pourquoi tu t'en vas là. Donc, la personne en question, le riche, il est là, puis il sait pourquoi il est là, mais c'est pas ça qu'il argumente. Il n'argumente pas avec Abraham à propos de ça. Mais c'est quoi? Il continue dans sa tête à lui de mépriser le pauvre. Même s'il est mort, même s'il est en enfer. Il méprise. Père Abraham. Pourquoi il dit Père Abraham? Autrement dit, là, je suis ton fils. Je suis l'enfant d'Abraham. C'est ça que les pharisiens disaient. Nous sommes de la race d'Abraham, on est des descendants d'Abraham, donc Abraham a été sauvé, donc nous on est sauvés. Qu'est-ce qu'il vient dire? Père Abraham! Il met comme tout son espoir, son salut à qui? À un homme, Abraham. En réalité, Abraham, pourquoi mettre son salut à Abraham? C'est pas ça, c'est à Dieu. Il aurait dû prier, Père, Dieu, Jéhovah, ou je ne sais pas, Éternel, ou n'importe qui, Adonai, je ne sais pas, mais pas Abraham. Il prie Abraham. Abraham, je suis ton fils, ça veut dire. Puis Abraham, il nie pas, puisque plus tard, il va dire mon enfant. Il l'appelle, donc il reconnaît. Donc, pas parce que tu appartiens à une élite, pas parce que tu appartiens, comme Paul disait, je suis la descendance d'Abraham, après ça, aux pharisiens, après ça, hébraïque, après ça, né là, telle affaire. Puis Paul le disait lui-même. J'avais tout pour vraiment m'enorgueillir. Mais j'ai tout perdu à cause de Christ. Parce que pas parce que tu es ça, pas parce que tu viens à l'Église, pas parce que tes parents sont chrétiens, que tu vas être sauvé. Tu peux être là pendant des années et des années. Mais si tu n'as pas cette communication-là avec Dieu, si tu n'es pas proche de Dieu, qu'est-ce que j'ai dit la semaine passée? Si tu ne montes pas sur la montagne, autrement dit, prendre un temps avec Dieu, communiquer avec lui, Dieu ne te connaît pas. N'oubliez pas, c'est marqué dans la parole qu'il y a bien des gens dans Matthieu, je pense que c'est 7, la maison bâtie sur le roc. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver un jour devant Dieu, puis ils vont dire, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons fait beaucoup de choses en ton nom. Puis Jésus va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Hey, ça ne marche pas, là. J'ai guéri en ton nom. J'ai imposé les mains à des malades qui ont été guéris en ton nom. Puis tu ne me connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation. Le pharisien disait beaucoup de choses de Dieu, mais il n'y avait aucune relation avec Dieu. Lui, il pensait, voici, je suis l'enfant d'Abraham, je suis sauvé. D'ailleurs, regardez la richesse que j'ai. Je suis béni.
Tout simple que ça. C'est pour ça qu'Abraham va dire, il va y répondre, oui, mon enfant, toutes tes choses ont été données pendant ton vivant. Puis ça, je le crois aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont bénis en ce moment sur la terre. Ils ne connaissent même pas Dieu. Il y a des gens là, qui vraiment ne connaissent pas Dieu, se foutent de Dieu, puis ils sont bénis. Mais il faut souvent la plupart vont respecter la loi de Dieu. Habituellement, ils vont travailler. Habituellement, ils ne laisseront pas Jésus à faire la paresse. Ces gens-là, ils vont s'impliquer. Puis il y a des bonnes personnes, il y a des gens qui vont s'occuper de leur famille. Il y en a qui ont des compagnies qui sont justes, sont droits. Puis ils sont bénis. Puis il y en a qui vont pardonner aux autres, puis ils sont bénis, puis ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses qui, sans s'en rendre compte, des choses que Dieu demande de faire, d'aimer le prochain. Il y en a qui vont aimer beaucoup de monde, qui vont se donner, qui font des missions, ils donnent à manger, ils font tout ça, des choses, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils se foutent de Dieu. Mais quand tu fais des choses, Dieu va bénir. Puis parfois, des fois, on ne comprend pas comment ça fait que lui est béni, puis l'autre, il ne l'est pas, puis on ne comprend pas. Mais là, on voit une preuve ici, tu as tout eu. Donc, tu n'as pas un mot à dire. Tout ce que tu as dit, ce que tu as fait, tu l'as eu. Mais maintenant, tu n'es pas à la bonne place parce qu'il n'y avait pas la relation avec Dieu. Par contre, il n'y avait pas de relation avec Dieu. Il n'a pas dit non, c'est pas vrai. Non, j'ai tout le temps été. Probablement que les riches, ils payaient des sacrifices, et tout ça de choses, des animaux, tout. Donc, tu sais, un peu comme le riche insensé, qui vient voir Jésus. Jésus dit quoi? Il suit tous les règlements. J'ai tout suivi la loi. J'ai tout fait que tu me demandes. Là, Jésus, voyant que son cœur était attaché à l'argent, vends tout et suis-moi. Ah ben là, il est parti, il était malheureux. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas là. Comme le pharisien, son cœur n'était pas avec Dieu. Son cœur était avec le pouvoir, son cœur était avec sa croyance à lui, comme quoi que tout Dieu, il devait tout. Alors Jésus appelle cette parabole-là. Là, on voit le riche qui est dans l'enfer, si on veut. Puis là, il dit, écoute, montrant encore sa pensée à lui, envoie-moi Lazare. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre? Parce que c'est un serviteur? Parce que c'est un esclave? Parce qu'il ne mérite pas d'être là? C'est pourquoi, là? Envoie-moi là, puis que lui mette son doigt qui vienne me nourrir. Hey! Ça, tu vas voir ça parfois là, dans l'esclavage. Les riches sont là, puis ils font faire ce qu'ils veulent à leurs serviteurs, puis ils viennent me donner ci, fais-moi ci, fais-moi ça. Ils font la même chose. Qu'une repentance. Puis là, Abraham dit, mon enfant, en plus, il y a un grand abîme. On sait qu'il n'y a pas un grand abîme, ce n'est pas le même endroit. Jésus a fait ça pour nous montrer, pour un exemple. Parce qu'il n'y a personne qui peut parler du ciel à l'enfer, de l'enfer du ciel, pour avoir des conversations. Non, non, non. C'est comment ça marche. Et Jésus a voulu montrer qu'il y avait un endroit que lui n'était pas là, et un endroit que lui était là. Puis alors qu'il parle comme ça, puis qu'il dit, hey, il dit Abraham, OK d'abord, j'ai 5 frères. Envoie au moins Lazare parler à mes frères. L'autre dit non. Abraham dit non. Pourquoi? Ils ont Moïse puis ils ont les prophètes. Autrement dit, tu as la parole de Dieu, tu as la loi, les 10 commandements, puis la loi de Deutéronome, tout ça. Puis tu as les prophètes, Jérémie. Tu connais ça, puis tu regardes dans tout l'Ancien Testament, on a plusieurs places, plusieurs histoires que Dieu, il demande au monde de se repentir tout le temps. Donc, autrement dit, tu as ça, ça suffit ta parole. Mais montrer encore comment il est encore plus arrogant. Ouais, mais Abraham, non. Moïse et les prophètes, c'est pas assez que mes frères se repentent. Ça prend un signe. On n'est pas comme ça parfois, nous autres. Hein? Ça nous prend un signe. Mais que si tu n'as pas ton signe, Dieu parle. Non, Dieu parle. C'est signe, pas signe, Dieu parle. Puis les pharisiens ont passé leur temps à demander à Dieu, à Jésus, pardon, donne-nous un signe, fais-nous un miracle. Combien de fois les pharisiens ont demandé ça à Jésus? Puis Jésus disait non. Il demandait des signes tout le temps. Montre-nous tes gants ici, montre-nous ça, montre ici, donne-nous un signe. Le Seigneur disait non, non. Puis encore là, le riche, il est dans l'enfer. Encore une fois, il faut que on pense, c'est le pharisien qui est comme en enfer. Donne-nous un signe. Comme ça, s'il revient, Lazare, puis il parle à mes frères, ça va être un signe que tu dis vraiment la vérité. Autrement dit, c'est qu'on ne croit pas en Moïse et tes prophètes.
prophètes. Pourquoi ça? C'est pas assez fort. Autrement dit, Dieu, ton Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est pas assez ça. Ça nous prend un signe, comme quoi que vraiment. Puis c'est là que Jésus va dire, Abraham va dire, même si j'enverrai quelqu'un, même si je ressusciterai des morts, vous ne créerez pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé dans l'Ancien Testament et les prophètes. C'est arrivé avec Élie et Élisée qui ont ressuscité des morts. Puis ils ne croyaient pas. Ils ne le croyaient pas. Donc pourquoi que là je t'enverrai Lazare, tu croirais? Non. Puis Jésus même on a fait des résurrections. Quand on parle de la fille de Jairus, tout ça. Puis il en a fait beaucoup. Mais non, ils ne croyaient pas. Donc c'est pour ça que Jésus dit, non, dans sa parabole, même si j'enverrai ça, vous ne me croiriez pas. Donc quand on regarde cette parabole-là, que Jésus s'adresse vraiment aux gens, Jésus n'est pas en train de dire ici, il faut faire attention, les riches s'en vont en enfer, les pauvres s'en vont au ciel. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Ça n'a aucun rapport. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois laid, que tu sois gros, que tu sois vieux, que tu sois jeune. Ça n'a aucun rapport. Parce que si les riches, là, mettons, s'il y a des autres qui vont en là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup plus de monde pauvre que de pauvres riches. Je sais qu'ils sont sauvés. Ça n'a aucun rapport, ça. C'est pas la richesse non plus qui va te tuer. Parce qu'on regarde des David, on regarde Abraham, qui était très riche, on regarde des Salomon, des David, Joseph d'Arimathée, qui avait beaucoup d'argent, Lydia, c'était une femme qui avait beaucoup d'argent. Donc, c'est des gens qui savaient le Seigneur, le frère Lydia et Joseph d'Arimathée, qui étaient là et qui croyaient en Dieu. Non, l'argent, ça n'a pas rapport. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est pas ça ici que Jésus veut dire. C'est simplement la relation que tu as avec lui. Si tu es en parole avec tout ce que tu regardes, puis tu t'assimiles, tu vois, puis tu pries, puis Dieu regarde, tu as une communion avec lui, comme je disais tantôt la semaine passée, la transfiguration. C'est quoi? C'est pas monter sur la montagne. Les autres faisaient ça dans le texte comme un signe, comme quoi Dieu était là proche. Mais vraiment, c'est quoi? C'est plus que ça. C'est que Dieu veut, même à travers la prophétie ce matin, Dieu veut qu'on se rapproche de lui. Tu te rapproches de lui. Vraiment seul avec lui. Pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il a à nous dire. Puis si tu as une relation avec lui, un jour, quand vous allez le rencontrer, il va dire, entre, bon et fidèle serviteur. Entre, bon et fidèle servante. Pourquoi? Parce qu'il va nous avoir connus. Parce qu'on va avoir été avec lui, on va avoir prié, on va avoir demandé des choses, il va nous connaître. Puis plus on va le connaître, plus les gens vont, à travers nos vies, vont le connaître également. Donc vraiment ici, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que faites attention, parce qu'il y en a beaucoup parfois, on pense que moi là, je suis sauvé. OK? Est-ce que tu as des fruits qui vont avec? Est-ce que tu fais du mal? C'est de quelle manière tu te comportes? Dans Matthieu 7, ça dit, puis le monde demande la même question, qui doit être sauvé? Ben, un arbre, ça va être selon ses fruits. Parce que tout de suite après qu'il parle d'arbre et ses fruits, tout de suite après il parle de la maison sur l'Europe, dans le même chapitre, tout de suite après, arrière de moi, je ne l'ai pas connu. Donc si vraiment on dégage, c'est vraiment, c'est pas une question parce que je vois à l'église, parce que je donne ma dîme, parce que je fais ci, parce que je fais du bien, parce que je fais du bénévolat à l'hôpital, c'est pas ça. Même si tu montais l'oratoire à Joseph à genoux, puis descendre, pour remonter toute ta vie, c'est pas ça qui fait qu'on est sauvé. C'est la relation qu'on a avec lui. Jésus ne dit pas que Lazare avait cette relation-là. Mais nous, de la manière qu'il parle, qu'on connaît tous les évangiles, si Lazare est rendu là, c'est parce qu'il avait une relation avec Dieu. Ce que le riche n'avait pas. Si le publicain est rendu vraiment avec Dieu, puis le pharisien, lui, dans la prière qu'ils ont fait ensemble, parce que Jésus même le dit en une autre parabole, il dit, celui-là va être justifié, pas l'autre. Donc, il est en train de nous montrer, il faut faire attention. C'est pas, le salut, c'est pas comme il y en a qui pensent, j'ai fait la prière de repentance de 10 ans, puis il va toujours être sauvé. Attention, attention. Parce que moi, je dis, je le mieux le dire, le salut, ça peut se perdre si tu le laisses aller. Si tu t'en occupes pas, si tu te fous complètement, ça peut se perdre. Paul en parle dans Galates. Moi, j'aime mieux enseigner, aller dans la présence de Dieu, cultiver, ayez cette relation avec Dieu. Puis là, à ce moment-là, personne, c'est vrai, personne ne peut nous laver de sa main. Personne.
Mais si on s'enlève de sa main, moi j'aime mieux enseigner aux gens, attention, restez sur vos gardes, priez, ayez cette relation-là, que dire, ben non, vous avez donné votre vie il y a 2 années, faites ce que vous voulez maintenant, vous êtes sauvés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis là, avec, ils vont dire, ah oui, mais c'est parce que si vraiment il avait été sauvé, il aurait eu une vie sanctifiée, puis il a raison, ça aussi. Mais c'est un couteau à double tranchant, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que le Seigneur est en train de dire ici, puis il parle aux riches, faites attention, c'est pas parce que parfois vous avez des beaux vêtements, parce que vous avez la belle bénédiction, parce que l'autre n'a rien, que vous, le Dieu vous préfère. Attention. Il y a des gens parfois qui sont malades, il y a des gens qui vont mourir, je parle dans la maladie, pas parce que Dieu il en voulait, pas parce qu'il était loin. Regardez quand ils ont vu un aveugle, qu'est-ce que Jésus a dit lorsque les apôtres ont vu un aveugle mort de naissance, aveugle de naissance. Jésus a dit, regardez, là les apôtres, c'est qui a péché pour qu'il soit aveugle? C'est là que Jésus a dit, non, c'est pas juste que c'est des parents, c'est pas ça du tout. Tu sais, parfois on pense, parce que, les parents sont si que moi je suis correct. C'est une décision personnelle. Puis ce matin, je pense à travers cette vie-là, à travers ce message-là ce matin, c'est simplement que le Seigneur est en train de nous parler, puis est en train de nous dire, attention, il faut cultiver. Comme il disait ce matin, ce message, c'est pas juste la présence de Dieu, mais c'est la foi qu'on a reçue, qu'on a reçue à Jésus-Christ, c'est de la nourrir, d'en prendre soin, de l'arroser, c'est être en présence de Dieu. Puis c'est vraiment cultiver cette foi-là pour qu'il va nous rendre jusqu'à la vie éternelle avec lui. Puis, veut pas, mais il va avoir un jugement. Veut pas. On va juste finir avec le dernier point. Je sais, j'ai sauté bien des versets, là. J'étais supposé parler beaucoup plus que ça. Mais dans Apocalypse 20, 17, Apocalypse 20, 17, je vais finir avec ce mot-là, 21. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis. Devant sa face s'enfuir la terre et le ciel, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans le livre, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort, le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Je sais qu'on a fait, c'est quoi dans l'époque du paradis, là, l'affaire de théâtre. Je ne sais pas si on a, sûrement vous avez vu ça, il n'y a pas du ciel dans. Vous savez, là, c'est une pièce de théâtre. Les flammes de l'enfer, les pommes du ciel, quelque chose comme ça. Tu sais, là, puis la personne, elle arrivait, là, puis il y avait un ange, là, qui avait un grand livre, qui avait différentes portes, là. Donc, c'était avec ça, Apocalypse 20. Mais c'est simplement pour nous dire que ce n'est pas un droit acquis, le salut. Nous, on est habitués avec ça, là, parfois, mais ce n'est pas un droit acquis. Puis on est vraiment béni. Puis parfois, parce qu'on est béni dans un pays béni, on vit avec des gens, on est béni, la porte est ouverte, on n'a pas peur qu'il y ait des mitraillettes qui rentrent ou quoi que ce soit. On s'imagine parce que, vu qu'on est comme ça, on est sous la bénédiction de Dieu, que rien ne peut nous arriver. On ne sait pas. Il y a des gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui vivent en Afrique. Il y a des gens, en ce moment, j'ai eu un communiqué avec Haïti, ça ne va pas bien en Haïti. Il y a des gens qui sont enlevés pour des rançons, toutes sortes de choses. Ça va pas bien. Puis il y a des gens là-bas qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Puis ça vit dans la crainte, ils ont peur de sa vie d'une façon drôle, parce que là, il y a de l'argent, ils vont faire kidnapper, c'est de la violence là-bas, ça va pas bien. Le président s'est fait tuer, je pense, là, un an et demi, qui est à l'argent. C'est un nouveau qui est là, ça va pas mieux. Pourquoi que nous, on est dans la bénédiction, puis eux, c'est la malédiction, eux? On est vraiment, oui, on est bénis, mais il faut faire attention. Même si on est bénis, il faut travailler notre salut. Il faut travailler la présence qu'on a avec le Seigneur, parce que c'est ça qui est important. Ce n'est pas notre argent, ce n'est pas notre job, c'est pas si, même si on est malade ou quoi que ce soit, c'est pas ça l'important. La chose qui est sûre, on va tous mourir. Tous mourir. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va tous mourir. Oui, mais par contre, on va tous être avec le Seigneur après, parce qu'on va avoir pendant ce temps-là, travailler notre salut. Avec lui. Amen. Amen. Seigneur, te rends grâce, Seigneur, encore une fois pour ta parole ce matin qui a été prêchée.
Ta parole, Seigneur, c'est toi-même qui l'as prêché, cette parole-là. Pas par la bouche de tes prophètes ou quoi que ce soit. C'est toi-même qui l'as prêché à ces gens, cette multitude, pour nous montrer comment c'était important de prier, important d'être vraiment en règle avec toi. Parce qu'un jour ou l'autre, Seigneur, on va passer au jugement. Puis on veut tous, Seigneur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce qu'on veut, Seigneur. C'est ce qu'on te prie pour cette Église. Alors, Seigneur, je te prie de vraiment bénir chaque croyant ici ce matin. Seigneur, même ceux qui sont à la maison, qui sont malades ou d'autres raisons, quoi que ce soit, viens parler à leur cœur par ton Saint-Esprit, qu'on ne s'éloigne jamais, que nos yeux soient toujours sur toi, centrés sur toi, parce que le monde alentour n'a absolument rien à nous offrir. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'audace pour qu'on puisse parler de toi, puis qu'on tienne debout ferme sur la foi que tu nous as donnée, cette foi qui est gratuite, cette foi qui est imméritée, cette grâce merveilleuse que tu nous as donnée, qu'elle puisse surgir afin que tout le monde voit quel bon Dieu que tu es. Alors, merci Seigneur pour ce temps avec les frères et les sœurs ce matin. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.